De très belles affiches au programme, Bayern de Munich, Paris ou encore Liverpool-Real Madrid, on voit ça tout de suite dans cette vidéo. Salut à tous, salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, ici on parle de pronostics, de stratégie et de tout ce qui concerne les paris sportifs et le milieu global de l'investissement. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue pour tous les matchs de la prochaine journée de Ligue des Champions. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et de mettre dans les commentaires vos pronostics. Présentation rapide pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis parieur, pronostiqueur, tipster depuis 2018. Je suis spécialisé dans les pronostics sécurisés de type chance double, paris DroNoBet, HomeNoBet, AwayNoBet, les paris over-under ainsi que les paris à handicap. Je propose également sur mon site un service de suivi de mes pronostics. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics et pour comprendre la sécurisation et la sélection des pronostics, j'explique tout dans ces vidéos. Journée 5 de cette Ligue des Champions, Bratislava-Milan AC, le Slovane touche le fond dans la compétition. Le sextuple champion de Slovaquie en titre a perdu ses 4 premiers matchs européens cette saison et pointe logiquement en place de lanterne rouge du classement avec la seconde plus mauvaise défense avec au total ses 15 buts encaissés. Lors des dernières journées de C1, la formation slovaque a été dominée à Gérone 2-0 et sur son terrain par le Dynamo Zagreb sur un score fleuve de 4-1. En face, le Milan AC a mal démarré sa campagne européenne en se faisant dominer par Liverpool 3-1 et Leverkusen 1-0 mais a su réagir lors des journées suivantes. En effet, les Milanais ont tout d'abord pris leur premier point contre Bruges 3-1 et sur leur lancée de façon surprenante sur la pelouse du Real Madrid 3-1 également. Avec 6 points au compteur, le Milan AC pointe en 20e position à mi-parcours et donc virtuellement qualifié pour un barrage d'accès au 8e de finale. Selon moi pour ce match, avantage aux Italiens, ils devraient selon moi tenir leur rang de grands favoris, je vais dire 3-1. Second match, le Sparta de Prague reçoit les Espagnols de l'Atlético de Madrid. À mi-parcours dans cette phase de ligue, le Sparta Prague est virtuellement éliminé de la compétition. Le club tchèque est 26e à 1 point de la 24e position, dernière place offrant un accès au barrage. Il reste sur des défaites devant Manchester City 5-0 et Brest 2-1, des revers qui ont fait oublier leur bon début de campagne. Et en face, on a les Colchoneros, quart de finaliste de la dernière édition. L'Atlético pointe à la 23e place du classement. L'avant-dernière qualificative pour les barrages, les Espagnols ont été punis d'avoir été défaits sur un score lourd par Benfica 4-0 et surtout par Lille à domicile 3-1. Ils se sont quelque peu redressés en s'imposant au bout du suspense sur le terrain du PSG 2-1, mais ce gros coup ne leur permet pas de figurer plus haut au classement. Point négatif pour Prague, l'infirmerie affiche complet le défenseur titulaire Vitic, le cadre Sorensen, l'arrière-gauche important Zeleny, le milieu Preciado, l'ancien toulousain Birmancevic, l'ailier expérimenté Arazlin et l'international kosovar Krasniki pourraient encore déclarer forfait. Selon moi, mon point de vue pour ce match, l'Atlético en grande forme avant la coupure devrait signer une nouvelle victoire en Ligue des Champions après celle obtenue au Parc des Princes. Je vais partir sur un petit score de 1-0. Gros déplacement pour nos petits Brestois du côté de Barcelone. Défait à Monaco 2-1 lors de la journée d'ouverture, le Barça a montré par la suite que ce faux pas n'était qu'un accident. Les Blaugrana ont enchaîné avec 3 succès obtenus avec la manière contre les Young Boys de Berne 5-0, le Bayern de Munich 4-1 et l'Étoile Rouge de Belgrade 5-2, ce qui les qualifie virtuellement pour les 8e de finale. Mais forcément, ils voudront bien évidemment poursuivre cette série pour se rapprocher des premières places. Et en face, le Stade Brestois, équipe qui n'était pas attendue à ce niveau en Ligue des Champions alors que beaucoup lui promettaient une campagne compliquée. Le club breton a déjoué tous les pronostics sur la première moitié de phase de ligue en décrochant 3 succès en 4 matchs pour un nul, un partout contre Leverkusen. Vainqueur de Sturm Graz 2-1, Salzbourg 4-0 et du Sparta Prague 2-1, Brest possède 10 points et se présente à la 4e place du classement. Je suis de tout cœur avec Brest, mais malheureusement, je vois ici plutôt un large avantage aux Catalans 2-0. 4e match de ce mardi, Leverkusen-Salzbourg. De bons débuts et une continuité en dents de scie, tel est le bilan à faire du Bayer à mi-parcours de la phase de Ligue des Champions. Il a démarré par les succès contre le Feyenoord 4-0 et le Milan AC 1-0 avant de concéder le match nul en France contre Brest 1-1 et subir la loi de Liverpool 4-0 encore en déplacement. Ces résultats font du club allemand le 13e au classement de la compétition. Il est ainsi virtuellement qualifié pour les barrages mais se trouve à 2 points du 8e, dernier qualifié direct pour les 8e de finale. Côté autrichien, habitué à disputer la Ligue des Champions depuis plusieurs années et même 8e de finaliste en 2022, Salzbourg n'est pas au mieux cette saison. Après les 4 premières journées, ils ne sont que 30e au classement à 2 points de la 24e place, offrant une dernière place qualificative pour les barrages. Ils ont pris leur premier point dans la compétition lors de la dernière journée chez le Feyenoord de 3-1 après avoir été défaits lors des
les 3 premières rencontres, dont une sur un score cinglant 4-0 à domicile contre Brest. Selon moi, avantage aux locaux sur ce match, 2-1. Superbe affiche de ce mardi soir, match très important pour les Parisiens avec ce déplacement en Allemagne du côté de Munich. Les locaux du Bayern peuvent bien mieux faire au vu de leur 17e place au classement. Leur courte victoire lors de la dernière journée contre Benfica 1-0 a été difficile à obtenir et ne peut pas encore faire oublier les revers en déplacement contre Aston Villa 1-0 et le FC Barcelone 4-1. Le géant allemand, vainqueur de la compétition pour la dernière fois en 2020 contre le PSG, a trouvé son rythme de croisière avant la trêve internationale. La coupure l'a coupé dans son élan de 5 victoires toutes compétitions confondues, toutes sans prendre le moindre but. En face, le PSG, que dire, ils ne sont clairement pas à leur place à mi-parcours de la phase de Ligue. Le triple champion de France en titre n'a gagné qu'un seul de ses 4 premiers matchs dans la compétition lors de la première journée contre Gérone, difficilement 1-0, au terme d'une prestation peu satisfaisante. Ensuite, Paris a logiquement perdu à Arsenal 2-0 avant d'être accroché sur son terrain par le PSV Eindhoven 1-partout et battu ensuite toujours au Parc des Princes par l'Atlético de Madrid 2-1. À la suite de ces mauvais résultats, il pointe à la 25e place du classement, incluant 36 équipes. Son positionnement lui attribue pour l'heure la première place éliminatoire. Côté confrontation, le Bayern a battu le PSG sur leurs 3 dernières oppositions en Ligue des Champions et l'a dominé en 2020 en finale. Ce sera très dur pour Paris. Je m'attends à un match serré tout de même, je vais dire 1-partout. Allez, on enchaîne. L'Inter de Milan contre Leipzig. Finaliste de la Champions League il y a 2 ans défait par Manchester City, l'Inter de Milan depuis quelques saisons est redevenu un gros poisson du football européen. Vainqueur de leur 20e Scudetto la saison passée, ils ont une revanche à prendre dans cette C1 suite à leur sortie en route en 8e de finale l'an passé défait par Arsenal après les tirs au but. Pour le moment, tout baigne pour les Italiens qui ont justement tapé Arsenal lors de la précédente journée 1-0 dans la foulée de leur succès contre Berne 1-0, ainsi qu'un succès plein de panache pour la venue de Belgrade 4-0. S'ajoute à ça un nul contre Manchester City 0-0, ce qui fait donc de l'Inter une équipe pour le moment invaincue. En face, on retrouve une autre formation plutôt huppée sur le papier, Leipzig, qui n'arrive pour le moment à rien dans ce nouveau format avec 4 défaites en 4 journées. Après, c'est sûr, il faut dire que le tirage au sort n'a pas épargné les joueurs allemands avec des matchs contre l'Atlético, la Juventus ou encore Liverpool. Je m'attends ici à un court succès interiste 1-0. Manchester City, Feyenoord, que dire des Anglais actuellement? On se demande clairement ce qui est en train de se passer pour les Sky Blues. Ils restent sur 5 revers de suite, dont un dernier 4-0 ce week-end à domicile contre Tottenham. D'autres défaites contre Brighton, Bournemouth. La situation des Citizens est très inquiétante. Ils doivent impérativement gagner sur ce match et je pense qu'ils le feront contre les Hollandais 3-1. Sporting, Arsenal, Lisbonne reste actuellement sur une série de 8 victoires consécutives et n'a surtout pas perdu le moindre match cette saison, mis à part la finale de Supercoupe contre Porto aux prolongations. Les Portugais sont donc logiquement leaders du championnat local avec 11 victoires sur 11 journées, 6 points devant le dauphin Porto. Ils ont également collé une raclée de 4 buts au Manchester de Pep Guardiola, une véritable leçon ponctuée d'un triplé de Gaio Queiroz. Ce succès énorme leur permet de se placer à la 2e place de la poule géante avec un total de 10 points. Selon moi, ici entre les Portugais et les Gunners d'Arsenal, je vois un match nul 0-0. Young Boys Atalanta, les Suisses ne sont clairement pas à la fête dans cette édition avec 4 défaites de suite. Face au Shakhtar 2-1, face à l'Inter 1-0, une raclée contre Barcelone 5-0 et sans réaction à domicile contre Aston Villa 3-0. Un seul petit but marqué donc, c'est trop peu pour espérer remporter des matchs au sein de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Même en championnat, le double tenant du titre ne voit que du feu pour le moment en étant évincé du top 6. Et en face, vainqueur de la C3 l'an passé mais battu en finale de la Supercoupe de l'UEFA par le Real Madrid, l'Atalanta Bergame était attendu sur ce démarrage de Champions League et on ne peut pas dire qu'ils déçoivent en étant tout juste aux portes du top 8 à la 9e place avec 8 points et surtout un bilan indécent de 5 buts marqués pour 0 encaissés. Je vais ici leur donner la victoire et les 3 points, 3-2. Pour le match entre Belgrade et les Allemands de Stuttgart, je vois un court succès des visiteurs 1-0 et celui de Sturm Graz qui reçoit les Espagnols de Gérone 0-0. On continue avec un déplacement de la Juventus de Turin sur la pelouse des Anglais d'Aston Villa. De retour en Ligue des Champions après de très nombreuses années d'absence, Aston Villa a démarré cette phase de Ligue sur les chapeaux de roue.
Les Anglais ont en effet pu faire un sans faute au cours des 3 premières journées disputées contre les Young Boys 3-0, le Bayern 1-0 et Bologne 2-0. Par contre, les joueurs d'Unai Emery ont ensuite vécu une vraie déception lors de la dernière journée en s'inclinant à la surprise générale sur le terrain de Bruges 1-0. Suite à cette défaite, ils ont donc été relégués au 7e rang du classement. En face, absent de la scène européenne, l'an dernier, la Juventus a retrouvé cette Ligue des Champions avec le sourire en s'imposant lors de ses 2 premiers matchs face au PSV Eindhoven 3-1 et Leipzig 3-2. Cependant, la Juve n'a pas pu tenir le rythme. Elle a d'abord été surprise par Stuttgart 1-0 et ensuite, elle n'a pas su se débarrasser des Dogs de Lille 1-1. Je vois ici un léger avantage aux Italiens de 1. On enchaîne avec les Lillois en déplacement du côté de Bologne. Propulsé en Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, Bologne se retrouve confronté au très haut niveau où il peine pour l'instant à tirer son épingle du jeu. Les Italiens n'ont en effet pris qu'un seul petit point après 4 journées et une qualification au prochain tour apparaît de plus en plus compliquée pour eux. Après avoir seulement pu tenir en échec le Shakhtar lors de la première journée 0-0, les Italiens sont restés muets contre Liverpool 2-0, Aston Villa 2-0 et l'AS Monaco 1-0. Ils restent donc coincés à la 31e place du classement, le tout en étant la seule équipe à ne pas encore avoir marqué une seule fois le moindre but. De son côté, le LOSC avait très mal lancé cette compétition en s'inclinant sur le terrain du Sporting lors de la première journée, mais depuis, les Dogs n'ont plus perdu toute compétition confondue et ils ont même retrouvé beaucoup plus de mordants pour réaliser 2 exploits colossaux en l'emportant devant le Real Madrid 1-0 et l'Atlético de Madrid 3-1 alors qu'on leur promettait l'enfer. Ensuite, au début du mois, les joueurs de Genesio ont pu faire déjouer la Juventus pour obtenir un nouveau point 1-1 et s'installer à la 14e place du classement. Porté par son attaquant canadien Jonathan David, le LOSC pourrait venir chercher un nouveau succès face à une équipe de Bologne qui n'a toujours pas marqué dans cette Ligue des Champions. Je les vois gagner 2-0. Pour ce match entre le Celtic et Bruges, je vois un succès des Écossais 1-0. Dynamo Zagreb, Borussia Dortmund. Finaliste de cette Ligue des Champions, le BVB reste un candidat à ne clairement pas négliger. C'est vrai qu'on n'attend pas forcément les Allemands pour aller chercher ce nouveau format de la Champions, mais comme à chaque fois finalement, et l'an passé dans un groupe composé de l'AC Milan, de Newcastle et du PSG, personne ne pensait le voir terminer premier et ainsi filer jusqu'à Wembley en éliminant le PSG en demi-finale par la même occasion. Il faut se méfier de l'eau qui dort et actuellement l'eau n'est pas potable en déplacement pour les Allemands qui ne sont absolument pas fiables avec 6 défaites consécutives à l'extérieur. Malgré ces récents derniers déplacements compliqués pour le Borussia, je les vois s'imposer ici 3-1. L'une des affiches de cette journée, le choc Anfield Angleterre-Liverpool-Real Madrid. Les Reds ont vécu un tournant majeur cet été avec le départ de Jürgen Klopp, figure emblématique du club. Arne Slot, son remplaçant néerlandais, a su rapidement conquérir joueurs et supporters. Sous sa direction, les Reds dominent la Premier League avec 8 points d'avance sur Manchester City. Hormis une défaite surprise contre Nottingham Forest en septembre, Liverpool a enchaîné des victoires marquantes face à Bournemouth, Wolverhampton, Crystal Palace et Chelsea, ainsi qu'un match nul solide contre Arsenal 2-2. Le Real Madrid, quant à lui, a affronté l'AC Milan à domicile pour la 4e journée de la Ligue des Champions, s'inclinant 3-1, ce qui aggrave la crise à la Maison Blanche. Cette défaite survient après une lourde défaite face au FC Barcelone 4-0 lors du Classico, où les Merengues ont été dominés surtout en seconde mi-temps. On ne peut pas le nier, le Real Madrid cette saison n'est pas au top. Mbappé est également très décevant. Je vois les Reds de Liverpool l'emporter sur ce match 2-0. Avant-dernier match, Monaco-Benfica. L'AS Monaco est l'une des très belles satisfactions de cette phase de Ligue des Champions côté français avec le Stade Brestois et le LOSC. Attendu pour jouer un rôle dans la course au top 8, le club de la Principauté est en train de faire encore mieux en occupant la 3e marche du podium à la mi-parcours. En effet, avec 10 points au compteur, l'ASM n'est devancé que par Liverpool et le Sporting au classement. Malgré leur statut de favori sur ce match, je me méfie de Benfica et je vais ici partir sur un nul 1-1. Pour conclure cette journée, PSV Shakhtar, mon point de vue, 2-2. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle en passant par le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Vous avez le lien en description. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci d'avoir regardé et sur ce, je vous dis une très bonne journée, bon pronostic. Ciao ciao!